Jeune entrepreneur, alors sais-tu que 80% de la population mange des crêpes plutôt que de pouvoir manger au Ritz? Alors si tu veux plus faire partie de ces gens-là, eh ben suis-moi dans cette formation WooCommerce, hein, voilà. Non, bon bref, trêve de plaisanterie. Je vais vous montrer comment faire pour installer déjà ne serait-ce que la base de WooCommerce. Donc en gros, WooCommerce, c'est une extension qui est gérée avec WordPress. Donc c'est une extension de WordPress. Donc déjà, on va faire plusieurs petits réglages. On va mettre, parce que je sais que certains d'entre vous sont vite perturbés à l'idée de devoir traduire de l'anglish. Donc hop, on va mettre en français pour cette fois-ci du Canada pour rigoler. On fait un petit enregistré et voilà, tout va bien. Donc on voit que c'est du français canadien parce que ici c'est marqué plutôt réglages généraux. Donc voilà, on est bien dans le français canadien. Et ici, vous voyez, c'est plus marqué extension, mais c'est marqué extension. Donc, on va faire extension ajoutée parce que je vous ai dit tout simplement que WooCommerce était une extension de WordPress. Pour l'instant, on ne va pas s'intéresser au design, non, 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 loin de là, parce que c'est un site tout juste fait, hein, whoop, Just Another WordPress site, donc fait avec le dernier WordPress, donc la dernière mise à jour de WordPress. Donc là, extension ajoutée, je divague bien sûr, et j'écris WooCommerce. Donc pas besoin d'appuyer sur valider, ça recherche automatiquement. Et ici on a WooCommerce is the world's most popular open source e-commerce solutions. Donc du coup on va installer. Vu que c'est le plus populaire des solutions open source e-commerce. Donc ça vaut le coup. Je fais installer. Et donc, bon, ça va mettre un petit peu de temps et c'est juste ça qu'il y a à faire. Donc, WooCommerce, c'est pas spécialement compliqué à installer. Après, ça va être les petits paramétrages qu'on va voir ensemble. Mais ça, je le ferai bien sûr dans une autre vidéo parce que la YouTube Money, même si je n'ai pas activé les choses. Alors, on va demander d'activer tout ça. Alors, je pense que c'est parce que j'ai peut-être dû faire avec un autre site sur le local by Flywheel et c'est peut-être pour ça qu'il y a des soucis. Donc là, vous voyez, hop, il nous dit tout de suite, Coco, voilà, t'as installé WooCommerce, on est bon. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on va remplir. Donc adresse 1, on va mettre 14 rue des Fusillés Marins. Fusillés Marins. Donc c'est en France, hein, bien sûr. Ville de Dunkerque, code postal 59 140. Je configure une boutique pour un client, on s'en fiche. Créer un meilleur WooCommerce, profiter de solutions plus rapides en partageant les données non sensibles. Vous pouvez, ça n'a pas d'importance. Après, là, on est en local, donc du coup, c'est pas spécialement gênant. À quel secteur d'activité la boutique est-elle associée? Alors, ça, voilà, vous pouvez mettre ce que bon vous semble. Il n'y aura pas de grand impact particulier, il me semble, c'est juste pour si jamais c'est lié à des prestations de services ou des produits physiques à vendre, ou si c'est pour des ventes de produits numériques. Donc là, moi, ce que je vais faire, je me lance, ça y est, je crée ma marque de vêtements qui sera le mode vêtements et accessoires. On pourra avoir des t-shirts à seulement 300 euros au lieu de 1600 euros par mois. Oui, parce que ce sont des t-shirts en DLC. Alors, du coup, produit physique, afficher les prix mensuels. Bon, on fait continuer. Sachez que ça, même si vous l'avez pu, on peut le retrouver par la suite. Hein, d'accord? Alors, combien de produits prévoyez-vous vendre? Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça peut te faire? On s'en fiche de ta vie. Où vendez-vous actuellement? Bon, je n'ai pas envie de te répondre. Hein. Oui, je possède une autre boutique propulsée, oui, sur une autre plateforme, oui, en personne dans des magasins physiques. Bon, on va dire ça. Alors, je ne veux pas. Ça, ce sont des extensions qu'il va installer. Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Et je ne veux pas intégrer Google Ads. Je fais continuer. Alors, quel est votre revenu actuel? Excusez-moi, j'ai oublié. Ah, zéro. Je viens juste de commencer. Laissez-moi tranquille. J'ai même pas encore gagné de l'argent. Je vais devoir déjà donner tout mon pognon là. Poursuivre avec mon thème actif.
Oui, alors, par défaut, il va vous proposer des petites idées de sites. Alors, normalement, de ce que j'ai cru entendre, je ne l'ai pas testé celui-là, hein. Storefront serait plutôt bien. Mais bon, ça après, voilà, c'est à vous de vous faire votre avis, hein. Vous passez, vous regardez. Hop, ouais, voilà, bon, on regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Le design est assez sympa, bon, ouais. Nous, on va voir comment le faire autrement. Et après, vous avez vu, bien sûr, il faut du pognon. Il faut du pognon, il faut dépenser de l'argent, hein. Et du coup, c'est par année. Donc nous, on va dire, ok, ben moi, je veux poursuivre avec mon thème actif parce que j'ai pas un rond. Alors laissez-moi tranquille. Alors, optimisez votre boutique avec des jetpacks et WooCommerce Shipping and Tax. On peut le faire plus tard. Jetpack, c'est quelque chose qui est plutôt bien, qui est plutôt mis en place depuis un moment. Ça a toujours bien fonctionné, tout ça, donc vous pouvez. Nous, on va faire non merci. Vous pouvez dire oui, hein, mais j'ai pas confiance, il a fait un end bizarre. Alors, bienvenue dans le tableau de bord de WooCommerce. Donc là, on a terminé la configuration. C'était pas spécialement une configuration très compliquée, mais voilà, des fois il y en a, ils sont déroutés avec peu de choses. Donc, bienvenue dans le tableau de bord de votre boutique en ligne WooCommerce. C'est là que vous trouverez des suggestions de configuration, blablabli, blablabla. Je vous laisse lire. Une bonne réception personnalisée, remplie de conseils pertinents, c'est génial. Wouhou. Des bases de données, des bonnes données engendrent des décisions commerciales intelligentes. Alors ça, c'est vrai. Donc, du coup, je dis, c'est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai fait exprès de prendre une base vierge pour que vous voyez la différence de ce que peut avoir l'installation d'un WooCommerce ou d'une plateforme e-commerce. Ils ont rajouté WooCommerce, tout simplement. Ils ont rajouté produits, ils ont rajouté statistiques et mesures d'audience, et ils ont rajouté marketing. Donc, ces 4 outils ont été rajoutés afin de pouvoir créer votre WooCommerce. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Non, trêve de plaisanterie, mais en gros, voilà, on a fait le début et maintenant il nous dit bon, ben écoute, voilà, il faudra te lancer, commencer à mettre tes produits et compagnie, et ça, on va voir justement dans une prochaine vidéo. Mais soit dit au passage, quand moi à l'époque, par exemple, j'achetais un jeu vidéo PlayStation 1 à 350 francs, j'avais le petit support, hein, le petit fascicule à l'intérieur qui m'expliquait comment fonctionnaient les choses. Donc du coup, ici, quand vous allez dans vos commerces dans l'accueil, vous avez la petite boutique d'aide avec Get Support, Home Screen, boîte de réception, Stat Overview, Store Management, Store Setup, Checklist, documentation ou commerce. Tout des choses qui peuvent être intéressantes à lire, même si on trouve tout sur Internet, mais des fois un peu de lecture vous fait du bien. Je vous laisse et on découvrira dans la prochaine vidéo une nouvelle fonctionnalité et comment fonctionne aussi WooCommerce.